Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre du Masalek al-Jinan. Et il pose une question qui est à la fois simple et assez vertigineuse, je trouve. Comment transformer chaque instant de sa vie en un acte de bien? Et la réponse qui se trouve dans ce chapitre sur l'aumône et la bonté fraternelle, elle va bien au-delà de ce qu'on imagine d'habitude. Oui, d'ailleurs, le texte lance une promesse folle dès le début. C'est au verset 460. Il est dit que ces pratiques renferment tous les biens sans exception. Bon, d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est là que ça devient passionnant. Ce chapitre, il ne se contente pas de nous dire « soyez généreux ». Il fait littéralement exploser notre définition habituelle de l'aumône. C'est-à-dire? En fait, on ne parle pas juste de donner de l'argent, on parle d'adopter une posture, une manière d'être au monde qui est en soi un acte de dévotion. Et pour qu'on comprenne bien l'enjeu, le texte nous plonge tout de suite dans une scène assez spectaculaire. Le jour du jugement. Un appel qui retentit. Où sont ceux qui ont été au service des créatures? C'est une image très forte. C'est ça. Et ça pose une question. Est-ce qu'il y aurait une sorte de voie express pour le paradis et la condition, ce serait simplement d'avoir servi les autres? La promesse, c'est d'y entrer sans peine ni épreuve. Oui, mais le texte précise tout de suite les conditions de cette voie express. Le service doit être rendu à tous, sans distinction. Et surtout, pour l'amour exclusif de Dieu. D'accord. Et il y a ce détail crucial au verset 466, sans jamais un mot déplaisant. L'intention et la manière, en fait, sont au cœur du sujet. Mais c'est réaliste, servir les autres sans jamais un mot déplaisant, même quand on est fatigué ou que la personne en face n'est pas reconnaissante, c'est un idéal presque surhumain, non? C'est un idéal, oui. Et justement, le texte aborde directement l'obstacle psychologique principal, la peur de manquer. Ah oui, il a peur de perdre quelque chose en donnant. Exactement. Et la réponse du texte, c'est de renverser la perspective. Dans les versets 90 et 91, il nous rappelle que c'est Dieu qui donne la richesse en premier lieu, et qu'il s'engage à restituer tout ce que tu auras dépensé pour lui. Le don, du coup, n'est plus une perte. C'est un placement garanti, quoi. Un placement dont les dividendes, si on peut dire, semblent aller bien au-delà du simple retour matériel. Ah oui, largement. La liste des bénéfices est assez longue. On nous dit que l'aumône protège d'une mauvaise mort, qu'elle apaise la colère divine, qu'elle efface les fautes, comme l'eau éteint le feu. C'est puissant comme image. Oui. Et en gros, elle purifie notre fortune, elle écarte le malheur, et il y a cette image, qu'elle servira de parasol à son auteur le jour du jugement. C'est une protection à 360 degrés. Alors là, on arrive au point qui, personnellement, m'a le plus surprise. Je pensais que l'aumône, bon, c'était donner de l'argent, de la nourriture, mais le texte fait complètement voler en éclats cette définition. On découvre une liste d'actes qui sont considérés comme des aumônes. Comme quoi, par exemple? Prononcer une glorification, bien sûr, ordonner le bien, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, adresser de doux propos à quelqu'un, ou même simplement lui sourire. Et la liste continue, hein. Écarter un obstacle d'un chemin, guider un aveugle, aider quelqu'un à charger sa monture. C'est fou. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est que la bonté est une dévotion de chaque instant. Ça change complètement la perspective. Un simple sourire dans les transports n'est plus juste un acte de politesse. Ça devient un acte spirituel. C'est ça. C'est à la fois très simple et en même temps assez vertigineux quand on y pense. Donc, si je résume, le message central, c'est que le bien n'est pas réservé à des actes exceptionnels, ni seulement à ceux qui ont de grands moyens. Il se cache dans les gestes les plus ordinaires. C'est exactement ça. La conséquence est immense. La capacité de faire le bien est à la portée de tous, tout le temps. La valeur ne se mesure pas à la taille du don, mais à la pureté de l'intention et à la constance. Et pour nous laisser matière à réfléchir, le texte finit par soulever une question éthique très concrète au versets 498 et 499. Il nous dit de ne jamais délaisser un proche dans le besoin pour aider quelqu'un de plus éloigné. Ce qui est une question de priorité, au fond. Oui, et ça résonne étrangement avec notre époque, non? Dans ce monde hyper connecté, où on est bombardé d'appels aux dons pour des causes aux quatre coins du globe, comment est-ce qu'on hiérarchise nos actes de bonté entre notre voisin, notre famille, et une urgence à l'autre bout du monde? Voilà, c'est une question que le texte nous laisse.